à la première vidéo en fait d'hier, on continue en fait sur cette petite animation de texte qui est bien d'à propos, hein, Covid-19, voilà. Euh, donc je voulais revenir en fait un tout petit peu sur ce que je vous ai montré en fait hier. Hier vous m'avez vu entre guillemets couper en fait comment dire un calque. Pour vous donner l'info en fait c'est commande ou contrôle, ça dépend si vous êtes sur Mac ou PC, et Shift que vous maintenez et D. Voilà. Donc contrôle, Shift et D et ça vous permet de découper automatiquement votre calque. Voilà, c'était un petit raccourci clavier que je voulais vous montrer pour que vous sachiez à peu près voilà, comment ça se passe. Donc on va continuer. Hier je vous ai dit qu'on allait parler un tout petit peu du bruit fractal sur le titrage. J'avais envie de vous montrer un tout petit peu autre chose par rapport au flou de bouger parce qu'il y a vraiment des possibilités énormes et extrêmement simples et qui peuvent très bien rendre sur un film. Alors ce que je vais faire c'est que je vais juste créer une nouvelle composition. Donc pour créer une composition c'est soit vous faites le raccourci CTRL N ou pomme N, hein, ça dépend si vous êtes sur Mac. Sur les dimensions, moi je suis toujours en 2048 sur 858, c'est-à-dire en scope, voilà, en 2K scope. Et donc je vais mettre comme ça. Et je voulais vous faire une petite aparté là-dessus sur le flou de bouger, c'est-à-dire que ce flou de bouger là, en fait, on peut le régler par rapport aux paramètres de la composition, c'est-à-dire avancer. Et donc vous avez ici l'obturateur qui est à 180 et la phase d'obturation qui est à 0. Et donc tout ça, c'est des paramètres sur lesquels vous allez pouvoir jouer en fait sur l'obturation. Je vous l'expliquerai un tout petit peu plus longuement sur un autre tuto parce que là je veux vraiment vous montrer ce que le full bouger peut permettre. Voilà. Donc je vais importer, j'ai chargé des trucs sur internet il n'y a pas très longtemps et donc je vais vous montrer un peu. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je clique dessus. Je pense que vous reconnaissez le journal de Gotham City, le logo Batman. Et je pense que c'est des 30. Alors celui-là est un peu pourri, on va pas le prendre. Mais globalement, voilà ce qu'on peut faire. Je vais prendre la page du journal de la mort des parents de Bruce Wayne, hein, d'accord. Et je vais prendre en dessous, pardon, la deuxième couverture qui est celle du pingouin, d'accord. Je pense que tout le monde aura reconnu Danny DeVito en pingouin dans Batman le défi. Très bon film d'ailleurs. Donc ce que je vais vous faire, c'est on va faire la transition que vous avez dans Batman le défi et que vous avez même dans Batman. C'est une transition qui est extrêmement simple à réaliser sur After. Vous pouvez même la faire sur Premiere, mais je trouve que sur After, je trouve que ça rend vraiment beaucoup mieux. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Donc, d'abord, je vais sélectionner la première. Donc là, je peux remonter mon calque en fait selon celui que je veux. Moi, ce que j'aimerais, c'est avoir Bruce Wayne en premier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un zoom et une rotation sur ce texte. Donc, je vais d'abord cliquer sur l'onglet, transformer. Pour cette transition, on n'a même pas besoin, entre guillemets, d'être en mode 3D. Le mode 3D, c'est ce qu'on a ici, qui vous permet justement de pouvoir rotate, je vais vous le faire, de pouvoir tourner en fait votre image comme ça. Là, on n'en a vraiment pas besoin. Donc c'est pour ça, je reste en mode 2D, et vous allez voir qu'on va arriver à quelque chose de super intéressant. Donc, la première chose, c'est que si certains se rappellent un peu de la transition, on a d'abord une première image, une première couverture qui arrive, hein, et puis on a une rotation qui se fait, assez rapide, et on a une deuxième qui arrive. Alors, pour faire ça, on va commencer déjà par créer une image clé en fait au niveau échelle. Donc, on va dire qu'au niveau échelle, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à cette image-là, voilà, comme ça à peu près. D'accord? Ou même qu'elle arrive quasiment en pleine image, mais je trouve que c'est plus sympa comme ça, d'accord? Je vais décaler en fait cette image-là, et je vais la mettre à peu près à 3 secondes. Après, ça dépendra un peu de la vitesse que vous voulez, quoi. Et puis, je vais en mettre une autre à peu près ici. On va voir un peu, sur After, il n'y a pas de science infuse, c'est-à-dire, en général, il faut toujours tester pour voir ce que ça donne. Là, on est pas mal. Le mouvement est assez fluide. On va rallonger, on va juste bouger un tout petit peu notre image clé à 4 secondes. Ce qui fait que comme j'augmente le temps entre les images clés, évidemment, je modifie la durée et donc je modifie la vitesse.
Voilà, on voit que là c'est un peu plus lent. Voilà, là c'est pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va on va se positionner donc sur l'image clé d'échelle finale, hein, et on va mettre une image clé rotation. Donc vous voyez que la rotation elle est à 0. Et je vais décaler et je vais en mettre une ici à peu près. Et je vais en faire une qui va faire comme ça. D'accord? Voilà. Donc si on regarde bien, si je regarde mes images clés rotation, j'en ai une qui est à 0 degré et une qui est à 180. Maintenant je vais relancer l'animation, vous allez voir ce que ça donne. Donc j'ai le journal qui zoome. Et le journal qui fait un peu plus de 180 degrés. Alors, c'est pas forcément suffisant par rapport à l'effet qu'on veut. Donc on va vraiment l'augmenter. Et on va faire que il fasse à peu près un tour. Donc là, il fait un tour plus la moitié d'un autre. Un tour, c'est 1 fois 180 degrés. Donc dans le sens horaire. Voilà. Donc là, si on regarde bien, on a un mouvement. Puis on a un zoom. Voilà. On va peut-être le... Voilà, ici. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va prendre nos images clés qui sont ici. D'accord? Je vais faire CTRL-C ou POM-C. Vous voyez que j'ai choisi toutes mes images clés. Et je vais les appliquer en fait non pas à ce calque-là. Donc là, je vais activer l'autre calque. Je vais me positionner sur celui-là, le sélectionner. Et je vais faire uniquement CTRL-V ou POM-V. Et vous allez voir que, automatiquement, ma page avec le pingouin a pris exactement la même animation que celle de la mort des parents de Bruce Wayne. Donc maintenant qu'on a ça, petite info pour savoir si, vos images clés, vous tapez sur U et ça va vous permettre de savoir quelles sont les images clés sur votre calque et véritablement toutes les images clés. Donc là on voit qu'on a deux images qui superposent et qui tournent. Nous ce qu'on voudrait c'est que on va décaler donc ici sur cette image clé là, ici comme ça. On voit que les images clés sont superposées, hein, c'est bleu. Et on va inverser. Donc cette image là on va la supprimer. Et on va faire ça. Si je déclique, on voit que le pingouin arrive comme ça. Donc ce pingouin là, je vais le fixer là, comme ça. On va faire que les images clés se coordonnent bien. Boum. Et quasiment on peut peut-être refaire un petit zoom arrière comme ça. On va voir ce que ça donne. Voilà. Et maintenant, si je réactive le calque du dessus et que je fais les deux, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. On voit que là, évidemment, on voit que mon calque de derrière bouge. Et on voit que mon calque, évidemment, qui est ici, il va falloir que je le coupe. Donc là, on va reprendre la même technique que ce que je vous ai montré là en début. On va faire CTRL, SHIFT, D. Et je vais supprimer. Ce qui fait que je vais passer directement, si vous regardez bien, je vais passer directement de ça à ça. D'accord? Mais on voit que c'est pas super quoi. Il manque quelque chose, un petit réaliste. Enfin, il manque une animation qui soit réaliste. Là, on n'est pas très réaliste. C'est-à-dire qu'on est net quoi. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait vraiment cet effet comme on a dans Batman le défi. C'est-à-dire qu'on ait un effet vraiment très réaliste. Donc, c'est là que c'est extrêmement simple. Je vais activer le flou bouger sur les deux titres. Et maintenant, je vais le lancer. Et vous allez voir que là, voilà. Vous voyez que ça match nickel. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour peaufiner un peu le truc, ce qu'on peut faire pour vraiment peaufiner le truc, c'est travailler la transparence. Donc, on va taper sur T. Donc là, on va jouer sur l'opacité. Je vais retaper sur U pour que ma transparence joue vraiment avec
mon texte avec ma page. Voilà. Et là, on est pas mal. Voilà. Et si je rajoute, on voit que là, si je fais ma page et que je fais ça, on est bien. Alors, on n'est pas forcément obligé d'avoir un zoom ici, hein. On peut très bien avoir quelque chose qui soit plus... Voilà, qui soit comme ça. Voilà. Là, je peux bouger la position, hein. Voilà, ici. Tac. On va avoir un truc un peu sympa, quoi. Tac. Qui va pouvoir le... Voilà. Et si je regarde mon animation, on voit bien qu'on a un petit effet très sympa, comme on a dans le film, hein. Voilà. Et on peut très bien imaginer que notre image, donc je vais faire CTRL-C, CTRL-V, qu'elle reparte comme ça. C'est-à-dire qu'au niveau de l'échelle, elle reparte à 0. 0, voilà. Je ne pouvais pas finir ce tuto sans avoir évidemment le logo Batman que vous avez ici, que je vais rajouter ici. Alors là, vous voyez que on a un logo qui est contouré en blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans paramètres définis, effet, on va mettre masquage. Et masquage, je crois, linéaire par couleur, c'est ce qui est le plus simple. Donc vous l'appliquez. Et je vais choisir uniquement le blanc. Et vous voyez que le blanc est largement supprimé. Je vais juste un peu le lisser pour pas que j'en ai trop. Pour pas que j'en ai. Voilà, on voit que voilà, là c'est top. Et puis je vais évidemment finir là-dessus. Finir juste tout simplement avec un zoom. Un zoom ou une petite rotation sur... Donc on voit que le logo est bien centré. Donc je vais pouvoir faire une rotation ici. Une rotation là. Celle-là, je vais évidemment la faire partir comme ça. Voilà. Maintenant, je vais utiliser l'échelle. Donc je vais échelle, 62%, que je vais recaler ici. D'accord? Et puis une autre que je vais mettre à peu près voilà, 0. Ou même comme ça peut être pas mal. Tac. Attention. Voilà. Vous voyez? Alors là, mon logo, il fait ça parce qu'en fait, il passe d'une dimension, enfin d'une échelle qui est négative à une échelle positive. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ce qui fait qu'on peut arriver à faire un truc vraiment très sympa. Voilà. Tac. Et là, je vais rajouter le flou de bouger là-dessus. Et vous allez voir que ça fait une petite séquence qui est très sympa. Voilà. Donc, voilà. Voilà, vous voyez? Donc évidemment là, il faut qu'on arrive à faire que à ce niveau-là, on soit quand même pareil qu'ici. Voilà, pour que notre image elle reste comme ça à peu près. Qu'elle zoome un peu. Voilà. Ch'tong, là on est le temps de voir. Et après elle va repartir. Hop là. Ch'tong. Voilà. Vous voyez? Et là on peut très bien imaginer qu'en fait le Batman, le logo Batman, il vient soit comme ça. Mais je pense que c'est peut-être mieux de l'avoir vraiment en taille toute petite. C'est-à-dire on va le mettre à 0. Et qu'il grossisse. Et qu'on ait une rotation un peu négative. Voilà, sur 1. Voilà. Tac. Oui. Alors là, vous voyez qu'on n'a pas trop de flou de bouger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accentuer. On va accentuer le nombre de tours. Et vous voyez qu'on va avoir beaucoup plus de flou de bouger. Voilà, comme ça. Tac. Vous voyez. Tac. Alors je peux aussi faire ça. C'est raccourcir
augmenter la vitesse. Chac, voilà, tac. Ok. Voilà. Et puis avec un petit zoom léger. Très léger. Hein. Voilà. Et là, on a un truc qui est ça sympa. Voilà, c'était mon petit intermède sur le foot bouger. On reprendra cette animation de texte un tout petit peu plus tard. Mais je voulais vraiment vous montrer le foot bouger, ce qu'on pouvait faire avec, parce que on peut vraiment faire des trucs voilà, qui sont assez géniaux et qui ne demandent pas énormément beaucoup de pratique sur After, mais juste un tout petit peu de, voilà, de je dirais de réflexion et un peu de, voilà, de réflexion esthétique sur ce qu'on a envie de faire. Voilà. En tout cas, je vous souhaite encore un bon confinement et puis je vous dis à demain pour un prochain tuto.